Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, la 4e journée, le 4 novembre. Beaucoup de matchs bien entendu, à chaque journée d'ailleurs. 10 matchs que je vais analyser avec vous dans cette vidéo et les 6 autres seront en description en dessous de la vidéo. Les matchs que je vous propose sont Maccabi Tel Aviv contre Helsinki, Linz contre Alashkert, la Gantoise contre le Partizan de Belgrade, l'AZ Alkmaar contre Cluj, Randers contre Jablonec, Nicosie contre Bâle, Roma contre Bodo Glimt, l'Union Berlin contre Feyenoord, Tottenham contre Vitesse Arnhem et enfin Rennes contre Murat. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons avec la première rencontre, le Maccabi Tel Aviv qui rencontre Helsinki. Le Maccabi Tel Aviv est assez moyen actuellement en championnat, ils sont 8e. Ils n'ont remporté que 2 rencontres lors des 5 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est quand même assez moyen. Si on fait un bilan, quand ils jouent chez eux, ils sont avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est un bilan assez mitigé. Heureusement qu'en Ligue Europa, ça tourne, car ils sont avec 2 victoires et 1 nul. Donc ils sont en tête de leur groupe. Et ils ont fait le boulot avec une grosse victoire contre Alashkert, 4-1 chez eux, et un 5-0 à Helsinki le 21 octobre lors de la dernière journée de Ligue Europa. Du côté d'Helsinki, en championnat, les feux sont au vert, ils sont premiers, n'ont qu'un point d'avance sur Koups, mais ils risquent d'être champions cette année. En Ligue Europa, c'est quand même un petit peu moins bien, car ils viennent de perdre 5-0 à domicile contre le Maccabi Tel Aviv. Et leur deuxième rencontre à la maison, c'était également soldée par une défaite contre Linz, 2-0 lors de la première journée. Heureusement, ils ont sauvé des meubles avec une victoire à Alashkert, donc ils se retrouvent avec seulement 3 points sur 9 possibles. Vont-ils réussir les mêmes performances en déplacement que lorsqu'ils jouent chez eux en championnat, où ils sont sur 3 victoires et 2 nuls à l'extérieur? Mais je pense que ça va quand même être compliqué en déplacement en Israël, où je les vois s'incliner 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec Linz contre Alashkert. Linz n'est pas au mieux en championnat avec une 12e place, vraiment très loin du premier Salzbourg. Leur forme actuelle est assez moyenne également, avec 2 victoires sur les 5 derniers matchs et 3 défaites contre Wolfsberger, contre Rheindorf et contre le Rapide de Vienne. Et leur bilan à domicile, si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est assez médiocre avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. En Ligue Europa, c'est quand même beaucoup mieux car ils ont arraché certes le match nul contre le Maccabi Tel Aviv lors de leur seule rencontre à domicile et ils ont réussi à s'imposer 2 fois en déplacement, que ce soit à Alashkert déjà leur adversaire du soir et contre Helsinki. C'est donc une rencontre qui peut leur permettre de basculer dans les 2 premiers peut-être jusqu'à la fin, car leurs adversaires du soir, les Arméniens, ne sont pas beaucoup mieux. Ils sont 7e de leur championnat. Ils sont avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et si l'on prend que leur déplacement, même en championnat, c'est vraiment très compliqué de les voir s'imposer. Leur situation en Ligue Europa est catastrophique. 3 matchs, 3 défaites, avec des grosses défaites à chaque fois. 4-1 contre le Maccabi Tel Aviv, 4-2 contre Helsinki en recevant, et aussi une dernière défaite à domicile également contre Linz, 3-0. Donc sur cette rencontre, je vois Linz s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre. Poursuivons avec la Gantoise qui reçoit le Partizan de Belgrade. Au match aller, la surprise a été là, les Belges se sont imposés en déplacement en Serbie. Franchement, moi je ne m'y attendais pas du tout. Mais ils sont tout de même sur une très bonne série en championnat. Ils sont certes 10e, un petit peu largués des places européennes. Mais sur les 5 dernières rencontres, une seule défaite, c'était contre le premier de la Pro League belge, l'US Saint-Gilloise. Sinon, ils se sont imposés 4 fois. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout qu'à domicile, également le même type de série, 4 victoires et 1 défaite. Donc comme je vous l'ai dit, contre l'US Saint-Gilloise. Pour le bilan en Ligue Europa Conférence, c'est parfait. 2 victoires à l'extérieur à Flora Tallinn et au Partizan de Belgrade et 1 victoire à domicile contre Anorthosis Famagouste, les Chypriotes.
0 but encaissé à chaque fois, donc c'est vraiment du sérieux. Du côté du Partizan, c'est premier en championnat, 8 points d'avance sur l'Étoile Rouge de Belgrade, certes avec un match d'avance, mais un énorme goal average de plus 39. Ils se baladent vraiment dans leur championnat national. Ils se sont d'ailleurs imposés lors de leurs 5 derniers matchs en championnat assez facilement. C'est en Ligue Europa où ça pêche, avec cette défaite contre la Gantoise, un de leurs rivales. Ils jouent bien entendu la revanche lors de ce déplacement. Ils avaient déjà gagné leurs 2 premières rencontres contre les Chypriotes et contre les Estoniens. Mon pronostic sur ce match sera une victoire 2-1 des Partisans et je vois les deux équipes marquées. Passons à l'AZ Alkmaar contre Cluj. Les Hollandais sont assez mal partis cette saison. Ça change un peu des années précédentes où ils étaient toujours dans le top 5. Là, ils sont 9e avec seulement 15 points, passés par des équipes qui avaient l'habitude d'être largement derrière eux. Pas mal de défaites, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, comme celle enregistrée 3-0 contre le PSV le 11 septembre, quand ils ont reçu, et à l'extérieur des défaites à Groningen, à Twente et à Heracles. Comme je vous l'ai dit la saison dernière, ça n'arrivait pas. Mais leur solidité est beaucoup plus intéressante en Ligue Europa, où ils n'ont pas encore perdu. 2 victoires assez courtes contre Jablonec et contre Cluj au match aller à l'extérieur, et un 2-2 aux Randers. C'était lors du début de la Ligue Europa Conférence, le 16 septembre. Cluj de son côté est premier du championnat de Roumanie avec beaucoup d'avance sur l'Université Craiova et le Steaua de Bucarest, une ancienne gloire qui avait réussi à gagner la Coupe d'Europe des clubs champions en 1986 contre le FC Barcelone au pénalty. En tout cas, leur parcours en Ligue Europa Conférence est vraiment médiocre cette saison avec 2 défaites et un match nul. Leur victoire contre la l'AZ Alkmaar est obligatoire car ils seraient quasiment éliminés dès la 4e journée. Mais leur bilan est vraiment médiocre à l'extérieur sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 4 défaites et une seule petite victoire. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire des Hollandais 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Poursuivons avec les Randers contre Jablonec. Les Danois sont 4e de leur championnat, ont actuellement un bilan assez intéressant lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais dans la compétition européenne, c'est 3 matchs nuls contre la l'AZ Alkmaar, donc 2 partout, 1 partout contre Cluj et 2 partout contre Jablonec. On peut faire la même remarque pour les Tchèques qui, sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont réalisé 4 matchs nuls et 3 sur le même score, 2 buts partout. Ils se sont fait également étrier par le premier du championnat tchèque, 5-0 contre Viktoria Pilsen. C'est tout à fait logique car dans leur championnat national, c'est assez moyen, 13e au classement, 12 points, vraiment très loin donc des premières places. Pour cette rencontre, je vois le 2 buts partout et je vois les deux équipes marquées. Poursuivons avec l'Omnia Nicosie contre le FC Bâle. Les 10e du championnat chypriote reçoivent les premiers du championnat suisse. L'Omnia n'est pas au mieux actuellement sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites. Il ne se rattrape même pas quand il réceptionne avec 2 défaites sur les 3 dernières rencontres, dont une contre Karabag en Ligue Europa Conférence, ce qui confirme leur mauvais départ dans cette compétition avec un 0-0 contre Kerat à l'extérieur et une défaite à Bâle. Vont-ils profiter de la toute petite méforme des Suisses qui viennent de perdre contre une équipe de 3e division du canton de Genève, l'Étoile de Carouge, et ils viennent de se faire accrocher 3 buts partout par les seconds de la Super League. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement, car à part ces 2 résultats un peu décevants, ils font quasiment le parcours parfait ces dernières semaines. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Bâle et je vois les deux équipes ne pas marquer. Continuons avec la Roma contre Bodo Glimt. Les Romains sont dans une mauvaise passe. Certes, ils ont réussi à s'imposer contre Cagliari lors de son dernier déplacement, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 3 défaites, 1 nul et donc une victoire. C'est en fait terrassé par la Juventus de Turin, l'AC Milan et surtout la défaite historique encaissée en Norvège 6-1. Un gros esprit de revanche va planer au-dessus du stade de Rome pour les hommes de Mourinho qui devront absolument gagner. Ça devrait quand même bien se passer quand ils sont chez eux, car à part les 2 mauvais résultats lors des 2 dernières réceptions, ils étaient très solides à domicile, gagnant tous leurs matchs. D'ailleurs, le CSKA Sofia peut en parler, ils avaient pris 5-1 lors de leur déplacement, lors de la première journée de Ligue Europa Conférence. Côté norvégien, ils se baladent dans leur championnat national avec 7 points d'avance après 25 journées. Ils sont vraiment sur une très bonne série sur les 5 dernières rencontres, 4 victoires et 1 match nul. Dans la compétition européenne, ils sont très bien placés avec 7 points, ayant gagné Luhansk et ayant fait match nul au CSKA Sofia 0-0.
Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire des Italiens 3-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour la Roma sur le match. Attaquons l'avant-dernier match qui est l'Union Berlin contre le Feyenoord Rotterdam. L'Union Berlin vient de prendre une raclée à domicile contre le leader de la Bundesliga, le Bayern de Munich, 5-2. C'est vraiment dommage car ils étaient vraiment sur une très bonne série en championnat, mais malheureusement on ne peut pas faire grand-chose contre les Bavarois quand ils sont énervés car ils venaient de prendre 5-0 en Coupe d'Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach. Leur 6e place témoigne tout de même d'une bonne dynamique. Par contre, en Ligue Europa Conférence, c'est quand même plus compliqué. 2 déplacements, 2 défaites contre le Slavia de Prague et contre le Feyenoord Rotterdam sur le même score 3-1. Heureusement, ils se sont rattrapés quand ils ont réceptionné, comme leur 3-0 mis au Maccabi Haïfa. Du côté des Hollandais, ils sont 4e au classement en un match en retard. S'ils le gagnent, ils peuvent passer second devant le PSV Eindhoven. Ils sont vraiment bien actuellement. À domicile, c'est un parcours parfait avec, sur les 5 derniers matchs, 5 victoires. Et à l'extérieur, sur leurs 4 derniers déplacements en championnat, ils ont gagné 3 fois, dont un 4-0 mis au PSV. Cette rencontre va être donc très importante et je vois le 1 but partout entre l'Union et le Feyenoord Rotterdam et le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Union Berlin à domicile. Continuons avec l'avant-dernière rencontre analysée dans cette vidéo entre Tottenham et le Vitesse Arnhem. Le club londonien vient de limoger son entraîneur, Nuno Espirito Santo vient donc d'être remplacé. Après avoir pris une énième gifle contre Manchester United, 3-0. Les résultats étaient malheureusement beaucoup trop irréguliers, ayant super bien commencé la saison avec 3 matchs, 3 victoires et étant premier au classement. Depuis, c'est très compliqué. Sur les 5 derniers matchs, par exemple, ils sont sur 3 défaites contre Arsenal, West Ham et contre les Mancuniens et 2 victoires contre Aston Villa et Newcastle. Mais avec l'effectif sous la main, ce n'est pas possible de végéter à une 9e place. Surtout qu'en compétition européenne, c'est assez compliqué. Une seule victoire contre Murat et un match nul chez les Rennais et une défaite au Vitesse à Arnhem, ce qui a sans doute contribué à sceller le sort de Nuno Espirito Santo. Du côté hollandais, c'est pas si mal que ça. Ils occupent une 5e place en championnat, ce qui ne leur était pas arrivé depuis très longtemps. Et sur les 5 dernières rencontres, ils ont 4 victoires et une seule défaite, c'était contre Go Ahead Eagles. Et en Ligue Europa, ils jouent les troubles fêtes avec 2 victoires et une défaite. Et Cocorico, c'était contre les Rennais. Mon pronostic sur cette rencontre marquera le réveil des Anglais, car je pense qu'avec le changement d'entraîneur, ça va tout changer. Je vois une victoire 3-0 de Tottenham. Et je vois le plus de 1,5 but pour les Anglais sur le match. Finissons avec Rennes contre Murat. Les Rennais sont sur une très belle série de 8 matchs sans défaite. En effet, ils viennent de se faire accrocher par 3, mais franchement, ils restaient sur une très bonne série de 5 victoires consécutives, dont une contre le leader du championnat de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. C'est tout de même à noter. À domicile, ils deviennent invincibles, car sur les 3 dernières rencontres, ils n'ont pris aucun but, restant sur 3 clean sheets consécutifs. Pour leur bilan en Coupe d'Europe, c'est 2 victoires à l'extérieur consécutives à Arnhem et à Murat, les replaçant de manière idéale dans ce groupe. Après également leur match nul contre Tottenham. Ils comptent continuer leur série de victoires contre Murat en les réceptionnant. Surtout que les Slovènes ne sont pas au mieux, ils sont 6e de leur championnat, gagnent que très rarement. Sur les 5 dernières rencontres officielles, ils n'ont gagné qu'une seule fois et se sont inclinés à 3 reprises. Pareil pour leur victoire à l'extérieur, il faut remonter au 19 septembre, c'était à Maribor, car ils ne gagnent quasiment jamais, font par contre beaucoup de matchs nuls. Donc sur cette rencontre, je vois Rennes s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à aller en description, vous avez tous les autres matchs avec un score exact et une cote sécurisée. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!